Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons appris que la désobéissance à la parole de Dieu peut affecter le témoignage que Dieu rend d'une personne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrirons pourquoi nous devrions aspirer à ce que le Seigneur Jésus-Christ témoigne également de bonnes choses à notre sujet, en plus des gens qui témoignent déjà de bonnes choses sur nous. Alors, sans plus attendre, commençons. Dans la Bible, il est dit qu'un jour, Jésus arriva dans une ville nommée Capernaum. Là, un centenier, apprenant sa présence, envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur, auquel il était très attaché, mais qui était malade et sur le point de mourir. À cette époque, Israël était sous la domination de l'Empire romain, et la grande partie des soldats en Israël étaient romains. Comme vous pouvez l'imaginer, ils n'étaient pas très appréciés des Israélites. Cependant, ce centenier était différent. En effet, lorsque les anciens vinrent implorer Jésus de l'aider, ils plaidèrent sa cause de tout cœur, car ils le considéraient comme quelqu'un qui aimait sincèrement leur nation. À cela s'ajoute le fait qu'il était celui qui avait construit leur synagogue, le lieu même où ils se rendaient pour adorer Dieu. Le témoignage des anciens juifs à propos du centenier est donc qu'il est une bonne personne. Néanmoins, n'oubliez pas que le témoignage que les gens donnent sur une personne n'est pas nécessairement le même que celui que Dieu donne à son sujet. Et donc, après avoir entendu la supplication des anciens, la Bible nous dit que Jésus-Christ les suivit pour aller guérir le serviteur. Mais, comme il n'était pas loin de la maison, le centenier envoya des gens dire à Jésus-Christ qu'il ne se sentait pas digne de sa venue chez lui et qu'il ne se sentait pas digne non plus de se présenter devant lui. Et il suffisait donc que Jésus-Christ dise un seul mot là où il se tenait pour que le serviteur soit guéri. Et à son message à Jésus, il ajouta aussi qu'il était soumis à des autorités supérieures, mais qu'il avait aussi des serviteurs sous ses ordres qu'il pouvait envoyer ici ou là. Une petite question pour vous. Que pensez-vous que les propos du centenier révèlent à son sujet? Eh bien, ces paroles reflètent son humilité et la grande considération qu'il a pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour savoir ce que Dieu pense de lui, allons dans le livre de Luc, le chapitre 7, du 9e au 10e verset, qui dit: Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait et dit: Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Ici, nous pouvons voir dans le 9e verset que Jésus-Christ était émerveillé par le centenier et il déclara que personne en Israël n'avait une foi comme la sienne. Le témoignage de Dieu que ce dernier a une foi très puissante. Et donc, admiratif de sa grande foi, Jésus-Christ guérit le serviteur comme le centenier le lui avait demandé, avant même que les anciens ne soient de retour à la maison. Bien-aimés en Christ, il est bon que les gens rendent de bons témoignages sur vous. Mais c'est encore mieux si Dieu aussi témoigne de bonnes choses
à votre sujet, car ce que Dieu voit et dit de vous a plus de valeur et un impact considérable sur tous les aspects de votre vie.